je crois, sont 5 ou 6, à avoir obtenu les 100% d'avis favorables pour les filières qu'ils ont présentées. La grande majorité des 20 établissements dont on a agréé des filières et donc qui par conséquent sont agréés, ont aussi d'autres filières qui ne sont pas agréées ou qui sont réservées. À partir de ce moment, ça va être difficile de dire voici les établissements agréés de manière intrinsèque, voici les établissements non agréés. Mais pour faire simple, je vous dirais qu'à l'issue du travail que nous avons fait, il y a 50 établissements privés d'enseignement supérieur qui ont déposé leur dossier. Il y a 20 qui ont obtenu des avis favorables pour certaines filières. Il y a 27 qui ont reçu des avis défavorables pour certaines filières. Il y a 7 qui ont reçu des avis réservés sur les établissements. Et puis, il y a une demi-douzaine qui ont reçu des avis réservés. Non pas sur les établissements, mais sur les filières. Ça signifie que quand vous faites le point, vous tournez autour d'une soixantaine d'avis de situation, simplement parce que un seul établissement peut se retrouver sur la liste des réservés, sur la liste des favorables, sur la liste des défavorables à la fois. À côté de cela, il y a 12 établissements privés d'enseignement supérieur qui, eux, alors que les tests l'exigent, n'ont pas présenté du tout de dossier. Donc on comprend qu'ils ont décidé de ne pas aller dans la réforme de l'État. Pourquoi ont-ils décidé comme ça? Je ne le sais pas. Ils le diront. Mais s'ils ne sont pas venus alors qu'ils devraient arriver, les tests prévoient leur fermeture pure et simple. Ensuite, il y a 24 établissements privés d'enseignement supérieur qui, eux, se retrouvent sur la liste annuelle, qui ne sont pas allés à l'agrément, simplement parce qu'ils n'ont pas encore l'âge d'aller à l'agrément. C'est-à-dire quand vous êtes créé, que vous avez l'autorisation d'ouverture, qui est une autorisation essentiellement provisoire et précaire, 2 ans renouvelable une fois, avant de pouvoir postuler à l'agrément. Puis, il y a la dernière liste de 50 établissements privés d'enseignement supérieur qui seront simplement fermés parce que les tests disent que c'est pendant 2 ans consécutifs. Vous ne faites rien, vous ne donnez pas signe de vie, vous ne fonctionnez pas alors que vous devriez fonctionner, on vous ferme. Et puis en octobre 2016, il y a eu une liste de 49 établissements qui ont été suspendus. Un communiqué est paru. Le conseil consultatif a validé cette décision, a entériné la décision et a demandé qu'on passe à la fermeture à la rentrée de 2018. Ce que nous sommes en train de faire, ce que le conseil d'octobre 2018 a complètement cimenté.